le meilleur Barolo de toute l'Italie. Récolté dans les vignes de Stone Alexander. Un homme de bon goût, s'il en est. Oui, je viens d'une lignée de vignerons. Mon héritage. Je le tiens d'un père descendant lui-même d'Alexandre qui, comme lui, a passé sa vie à batailler contre tous. Et surtout contre ma pauvre mère. Une innocente qui a eu le malheur d'épouser un ivrogne bête, mégalomane, violent et brutal. J'ai américanisé mon nom afin qu'il n'y ait pas de confusion de ce côté-là. Ma maman n'est pas là pour l'instant, laissez un message. Bonjour, mes chéris. Jen, c'est moi, j'espérais que tu serais là. Mais tant pis. Figure-toi qu'Alexander veut que je bosse avec lui comme secrétaire de l'information. Demain, il me met au courant des négociations en cours et j'attaque. Je sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais cette fois, je suis sûr que j'ai trouvé ma voie, c'est ça. C'est ça, ma vraie raison de vivre. Dia m'a dit que je l'aime très fort et j'essaie de te rappeler dans la semaine pour te tenir au courant. Je t'embrasse, mon amour. La famille ou le bien de l'humanité? Quel dilemme que de choisir. Je le sais parce que je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai dû choisir. Vous l'avez regretté? Vous et moi, nous avons un destin à accomplir. Alors venez. Nous allons commencer par fêter cette nouvelle association. Stone Alexander et le gourou de la motivation Gillen Lane se sont envolés aujourd'hui pour Washington afin d'y donner la première d'une série de conférences baptisée la Tournée mondiale de la citoyenneté. Mondiale puisqu'elle sera suivie d'autres réunions du même ordre dans toutes les grandes capitales mondiales. Revitalisation spectaculaire des marchés financiers après la proposition de Stone Alexander de mettre en place une monnaie mondiale unique. Dans un deuxième temps, il s'est engagé à fournir plusieurs plateformes de dessalement des eaux de mer aux nations en voie de développement afin de dynamiser leur économie et de permettre plus d'échanges internationaux. Depuis quelques jours à Jérusalem, on ne parle plus que des prophètes, deux hommes tenant des discours apocalyptiques dans tous les lieux sacrés d'Israël et qui se prétendent des anges envoyés par Dieu pour nous annoncer la fin du monde. Au Vatican, Gillen Lane a obtenu gain de cause auprès du pape qui a accepté d'accorder son soutien à la création d'un conseil religieux du monde unifié où chaque religion serait représentée. Interrogé sur les déclarations des prophètes, il répond qu'à son avis, le monde ne va pas vers sa fin mais au contraire vers une nouvelle ère d'unité. Tout de suite les prévisions météo. Allô? Vous devez empêcher la rencontre au Proche-Orient. Quoi? Mais vous êtes qui? Vous devez l'empêcher à tout prix. Ce congrès est top secret, la date n'est même pas fixée, alors qui êtes-vous? Ils vont suivre la prophétie à la lettre. Qui ça? Qui êtes-vous? J'ai fait des travaux en reprenant le programme de Rothenberg. Et je n'en peux plus, je refuse de continuer. Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Retrouvez-moi sur la place de la cathédrale demain, à 2 heures. Seule la vérité vous libérera. Et ensuite, il a dit « Seule la vérité vous libérera » et il a raccroché. Sûrement un dingue. Je pense que vous devriez aller au rendez-vous. Qui sait ce qu'il peut nous apprendre? Je demanderai à mon service d'ordre de vous accompagner. Non. Chérie! Molly, ciao! Tant qu'à y aller, autant que je sois seul. Je ne veux pas l'effrayer.
Et c'est tout? Il ne vous a rien donné d'autre? Non. Il ne vous a pas dit qui était après lui? Rien du tout. Et il n'en a pas eu le temps. Je n'aurais jamais dû vous laisser y aller seul, j'aurais dû savoir... Mais il a dit je que m'en c'est... fiche de ce qu'il a dit. Vous auriez pu vous faire tuer. Ça veut dire quoi, d'après vous? Les frères ennemis matés par le malin, c'est ce que j'ai dit, presque mot pour mot. Et au-dessus, c'est marqué en hébreu. Je n'en ai pas la moindre idée. Et si ce n'était qu'une manipulation de la part des opposants à la paix? Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais je sais ce que mon intuition me dit. Il faut organiser cette rencontre avant qu'on nous en empêche. Appelez-moi le Premier ministre israélien et préparez le jet, nous partons. Non, pas question. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, que ce soit bien clair pour tous. Ça suffit, nous ne céderons pas un seul grain de sable de plus. Ne passez pas les bornes, nous ne le supporterons pas. Allons, messieurs, s'il vous plaît. Je sais combien il est difficile de diviser un territoire. Mais Stone Alexander serait votre meilleur intermédiaire, un médiateur, pas un escroc. Je vous en prie, arrêtons de ressasser les vieilles querelles. Le président Alexander a mis sa vie au service de l'humanité. Il est prêt à entendre vos causes. Et en signe de bonne volonté, j'aimerais soumettre aux deux nations une proposition. J'ai aujourd'hui le plaisir et le privilège de vous annoncer qu'un accord de paix vient d'être signé, garantissant non seulement le respect des frontières d'Israël, mais offrant aux Palestiniens, c'est une première, un État palestinien indépendant. Et afin de souder les deux nations et de rétablir la fraternité, j'ai accepté de financer personnellement l'entière reconstruction de la mosquée d'Omar et la reconstitution du temple de Salomon, l'un près de l'autre, derrière le mur des lamentations. Gillen, toutes mes félicitations. Je vous remercie. Écoutez-moi attentivement. Votre vie est en danger. Très bien. Où est la caméra? C'est une blague pour la caméra cachée? Gillen, ce n'est pas une plaisanterie. Écoutez, j'ai beau y réfléchir, ça n'a pas de sens, mais j'ai un message pour vous de la part des deux prophètes. Ils ont dit que vous deviez suivre les pages marquées de sang. Vous êtes sûr que ce n'était pas Pervenche dans la bibliothèque avec le candélabre? Gillen, Cassandra, venez boire une coupe de champagne. Les Nations Unies approuvent le plan de réunification mondiale proposé par Stone Alexander d'après le modèle européen. Pour faire accélérer les choses, il avait promis de leur fournir la formule de ces galettes nutritives, ainsi qu'un nouveau procédé neutralisant toute attaque atomique. Merci, messieurs. Et dans l'espoir que nous signerons d'autres pactes semblables à l'avenir, j'ai l'honneur et le privilège de vous montrer à quoi ressemblera le nouveau monde de demain. J'ai quand même du mal à croire que tous les pays, y compris notre nation, seraient d'accord d'ouvrir les frontières à n'importe qui. Ah non, là, attends. Et franchement, on a bâti un empire, c'est pas pour se retrouver minoritaire. La question n'est pas d'ouvrir les frontières à n'importe qui, c'est que tout le monde puisse enfin manger à sa faim. Regarde les nouvelles techniques à notre disposition, regarde comment on a fait des progrès. L'unité se fera sous le signe de la démocratie, sauf que tout le monde en profitera. Pour nous piller. Tu es anti-communautaire. Un an après l'acceptation du projet de reconstruction du temple de Salomon et de la mosquée d'Omar, les travaux suivent toujours leur cours sur le site sacré de la Terre Sainte. Les deux mystérieux prophètes continuent de semer la panique à Jérusalem. Après avoir annoncé la fin du monde, ils prétendent maintenant que Dieu leur aurait donné le pouvoir d'interdire le paradis aux hommes en punition de leurs fautes. Le président Stone Alexander et Gillen Lane retourneront à Rome cet après-midi, après avoir donné un gala de charité en l'honneur du 3e anniversaire de la signature du traité de paix au Proche-Orient.
dit que vous deviez suivre les pages marquées de sang. Président ? Alors, explique-moi. Quoi? Si le destin nous assigne une mission et qu'on ne la remplit pas correctement, est-ce qu'on sera puni? Mais de quoi vous parlez? Attends. Si Adolf Hitler avait un rôle à jouer et qu'il avait tout bonnement rempli sa part du contrat, sera-t-il damné pour son obéissance? Stone, attention, vous êtes à la limite... De quoi? Quand nous avons dérobé le programme de Rostenberg, aucun de nous n'aurait pu imaginer qu'en suivant les prédictions, on aboutirait à ce résultat. La suppression de la famine, les postes au gouvernement, le remaniement du Proche-Orient, ton nom, mon nom, celui de Lynn, tout est écrit, tout. Si rien n'a pu empêcher le déroulement de la phase 1 du code, que se passera-t-il quand on abordera la phase 2? Ça, on le saura en temps voulu. Il suffit d'appliquer le code. Au centre du monde, la bête se lèvera. Un empire bâti sur la pierre. Tous plieront devant le malin et son prophète. Suivez le code et tout ira bien. Descendez au labo et déclenchez la phase 2. Les prophéties se réaliseront et bientôt le monde entier sera à vos pieds. Mais qui tire les ficelles derrière tout ça? Puisque je suis devenu la bête, je n'ai plus trop la liberté de... Qu'est-ce qu'il fout là? Monsieur Lane, je sais que vous êtes là. Un pas de plus et je tire.